Et s'il existait un médicament miracle qui pourrait guérir toutes les maladies infectieuses, celles dues au vieillissement ou même le cancer? Ce médicament universel serait peut-être la craie. Depuis lors, son utilisation à des fins médicinales ne cesse de se développer. En effet, la craie atténue les douleurs rhumatismales et articulaires, dégage les pores et adoucit la peau, désintoxique l'organisme, stimule l'immunité. Le saviez-vous? La craie ne sert pas uniquement à écrire au tableau, elle peut également vous soigner. Cela vous étonne sans doute. Les traitements médicinaux à base de craie sont, en effet, fort peu connus en France. Sur l'île de Rügen, en Allemagne, ils sont, par contre, une spécialité. Cette île possède en effet de magnifiques falaises de craie blanche aux étonnantes vertus thérapeutiques. Là-bas, on l'appelle l'or blanc. La craie est une roche sédimentaire composée essentiellement de carbonate de calcium et d'une petite quantité d'argile. Elle s'est formée il y a environ 65 à 70 millions d'années au cours du Crétacé supérieur, d'où son nom, par l'accumulation de milliards de coquilles et de micro-organismes marins, coccolithophoridés principalement, mais aussi foraminifères, etc. Ses vertus médicinales ne datent pas d'hier. Il y a plus de 2000 ans, les Romains utilisaient déjà la poussière de craie dans les bains thermaux. Un remède de grand-mère préconisait, quant à lui, d'absorber un morceau de craie dissous dans un verre d'eau sucrée pour calmer les maux d'estomac. Et grand-mère n'avait pas tort. En effet, aujourd'hui encore, de nombreux médicaments contre l'hyperacidité sont composés de carbonate de calcium. Vous ne me croyez pas? Demandez à votre médecin ou votre pharmacien. Tombés longtemps dans l'oubli, les bains de craie ont réapparu au début du XXe siècle dans certaines stations thermales, mais ce n'est qu'il y a quelques années que les vertus thérapeutiques de la craie ont réellement été redécouvertes. Depuis lors, son utilisation à des fins médicinales ne cesse de se développer. En effet, la craie atténue les douleurs rhumatismales et articulaires, dégage les pores et adoucit la peau, désintoxique l'organisme, stimule l'immunité. Pas mal, n'est-ce pas? Principales indications des traitements à base de craie: maladie rhumatismale, en phase inflammatoire, sous forme de cryothérapie, douleurs articulaires, douleurs musculaires, arthrose, sciatique, névralgie, maladie de peau, détoxication, allergie cutanée, irritations et maladies de la peau, neurodermite, psoriasis, lésions sportives, chaudes ou froides, douleurs menstruelles, amélioration du bien-être, acné, cellulite, stases lymphatiques. L'or blanc au bord de la mer Baltique, sur l'île de Rügen, les traitements à base de craie sont une véritable institution. Elle y est en effet utilisée depuis 100 ans déjà pour ses effets positifs dans le traitement de nombreuses maladies. Il faut dire qu'à Rügen, la craie fait partie intégrante du paysage et, à voir ces magnifiques falaises d'un blanc étincelant, on comprend aisément son surnom d'or blanc. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle craie. Ses vertus thérapeutiques, en bain ou en application sur la peau, sont tellement réputées qu'elle est considérée comme un médicament, prescrite par les médecins et remboursée par la sécurité sociale allemande. Mais qu'a-t-elle donc de si spécial ? Elle se caractérise par sa grande finesse, son onctuosité, sa forte capacité d'absorption et sa teneur en minéraux. Composée d'environ 98,2% de carbonate de calcium pur et de particules de silicium, magnésium, fer, iode et phosphore, elle est totalement analergique, inodore, et a une excellente capacité de stockage de la chaleur et du froid, ce qui la rend aussi bien adaptée au traitement par la chaleur qu'à la cryothérapie. Appliquée sur la peau, elle agit sur l'ensemble de l'organisme, accélère la régénération des cellules de la peau, stimule le système immunitaire et améliore la circulation sanguine. Utilisée froide, 3 à 4 degrés Celsius, elle fait également merveille en cas d'articulations ou muscles enflammés ou encore de varicosité. Pas étonnant que les soins à la craie fassent de plus en plus d'adeptes chaque année. Et si la craie pouvait bloquer les cancers et combattre les infections et même le sida ou Covid-19? Bien entendu, cela ne serait pas dans l'intérêt des laboratoires pharmaceutiques, donc pas la peine de rêver. Il est devenu banal, aujourd'hui, de faire des masques d'argile, des enveloppements d'argile.
Tout a été dit sur le sujet. Mais connaissez-vous l'intérêt du plâtre liquide? En application sur le visage ou en bain de pied, c'est un précieux remède aux maux articulaires aussi bien qu'un surprenant antiride. Ce remède naturel, car il s'agit bien d'un remède universel, est tombé dans l'oubli. Pourtant, il est peu cher et très efficace. C'est le plâtre et c'est 100% naturel. En présence d'eau se forme un composé naturel soufre et calcium, le gypse. C'est avec ce sulfate de calcium que l'on fabrique le plâtre. Ces composés ont été utilisés dans des traitements naturels dont on retrouve trace dans l'Antiquité en Égypte, le pays des momies. Mais les anciens Égyptiens n'étant plus là, personne ne vous en parlera car il n'y a rien à vendre et les marchands de plâtre se moquent bien de votre santé. Il n'y avait pas mieux pour les fractures. Jusqu'à une époque très récente on utilisait le plâtre pour immobiliser un membre fracturé. Ça tombait sous le sens, mais le progrès, la nécessité de confort et de mobilité, ont conduit à remplacer le plâtre par de la résine, plus légère, plus résistante. Sauf que si l'emplâtrage consolide l'os en 3 à 4 semaines, avec la résine il faut maintenant compter 5 ou 6 semaines et plus, et avec des apports importants de calcium. Calcium et soufre, les deux piliers de la santé. Dilué dans de l'eau, ce composé de calcium et de soufre, et d'oxygène bien sûr, agit sur les nombreux métabolismes impliquant calcium et soufre avec des effets bénéfiques immédiats sur la peau et le système ostéo-articulaire. Bien employé, le plâtre va agir sur les douleurs ostéo-articulaires, lombaires, dorsales, entorses, etc. La capacité de marche. La qualité du sommeil. Les digestions difficiles. Les règles douloureuses. La congestion oculaire. La santé de la peau. Et de près ou de loin tous les métabolismes du corps. Il y a de quoi rester dubitatif, et pourtant, tout bon chimiste connaît l'importance du calcium dans la physiologie du corps humain. Le calcium, métal clé du vivant. Le calcium, comme l'ignorent 98% des gens, est un métal. On a beau l'imaginer blanc comme la craie ou l'os, le calcium est non seulement le premier métal constituant notre corps, avec le carbone non métal, mais on le retrouve dans toutes les cellules vivantes. Cette première place lui confère un caractère vital, on nous le dit souvent, mais on n'imagine pas à quel point, voisin du potassium, K, du magnésium, Mg, du sodium, Na, et du strontium, Sr, dans le tableau chimique, il maintient notre santé par l'interaction avec ces éléments, au niveau des os, tout le monde le sait, mais aussi du cerveau et du système nerveux. Et l'on méconnaît surtout sa fonction de transport de l'oxygène, véhiculé par le fer dans le sang, dans tous les tissus blancs, de la thyroïde aux ovaires, aux testicules en passant par le cerveau et ce qui se voit le plus, le blanc de vos yeux. Le soufre, activateur de vitalité. Le soufre a un énorme pouvoir acide. Il accentue tous les phénomènes alcalins, c'est ainsi qu'il potentialise les propriétés du calcium, élément clé du vivant, partout dans notre corps, stimulant notre vitalité générale, du sang à la plupart de nos organes. Le rôle central du soufre sur l'équilibre du pH, taux acido-basique, intervient jusque dans notre cerveau où sans lui apparaissent migraines ou autres pathologies. Dans les yeux, le soufre maintient l'équilibre de l'humeur vitrée, 80% de l'œil. Le soufre assure le bon fonctionnement de la peau et permet à cette barrière d'assimiler les nombreux éléments extérieurs dont a besoin notre corps.